Dans son amour, Dieu la Père. Amen. Nous voulons ensemble avec vous découvrir la pensée de Dieu pour nous dans ce serment que nous intitulons la pierre de l'angle. La pierre de l'angle. D'autres disent la pierre angulaire. La pierre de l'angle ou la pierre angulaire, ça revient au même. Je crois que dans nos adorations, dans nos chants, ce terme revient assez souvent. Tu es la pierre angulaire et tu es la pierre de l'angle. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, nous voulons un peu plus connaître sur ce terme, la pierre de l'angle. J'aimerais d'emblée dire quelque chose, une affirmation qui est valable pour tous les termes et pour tous les thèmes de la Bible. Dieu a existé. Vous comprenez que c'est la faiblesse du langage quand on dit que Dieu a existé, parce que Dieu n'a pas un commencement d'existence, il est Dieu. Mais parce que nous sommes faibles de comprendre aussi certaines choses qui nous dépassent, alors souffrons que nous les fassions ainsi. Dieu existe avant toute chose. Amen. Amen. Dieu existe avant tout ce qui existe. C'est lui le créateur de toutes choses. Mais Israël n'a pas existé avant toute chose. S'il faut revenir en termes de nations, toutes les nations ou beaucoup de nations ont existé avant Israël. Mais le Dieu d'Israël a existé avant toutes les nations. Mais la vie des hommes sur terre n'a pas commencé avec Israël. Je sais pourquoi je l'ai dit. Amen. Dieu a commencé à exister, ou Dieu existe avant toute chose, il existe depuis la nuit des temps. Et les nations ont existé avant Israël. Au tout début, c'était l'histoire dans la relation de Dieu avec les humains. Dieu avait d'abord la relation avec le couple Adam et Ève. Après le péché, ils sont bannis. Et Dieu, la relation de l'homme avec Dieu était rompue, mais Dieu avait gardé la relation de Dieu avec certaines personnes qui jouissaient de sa grâce, et des moments aussi, de temps à autre, il venait pour leur communiquer sa pensée. Mais les hommes ne pouvaient pas atteindre Dieu, mais Dieu, dans sa souveraineté, pouvait descendre pour communiquer avec certaines personnes, ou certains personnages de la Bible. C'est clair, n'est-ce pas? Amen. Lorsque les nations ont commencé maintenant à s'organiser sur la terre, Israël n'existe pas. Nous avons l'Égypte, nous avons Babylone, nous avons la Syrie, nous avons toutes les autres nations que vous connaissez de la Bible. Je reviens encore, et pourtant je voulais éviter de la Bible. Toutes ces nations ont commencé à exister, mais Israël n'existe pas. Jusqu'au jour où Dieu va demander à Abraham de quitter la maison de son père et sa patrie pour aller dans une aventure quelconque, quelque part, et Dieu décide de lui montrer le pays qu'il lui donnerait. Et il arrive à Canaan,
Et c'est là où Dieu dit que non, cette terre, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Nous connaissons l'histoire. Isaac est né là-bas. Jacob aussi est né là-bas. Jacob va fuir, finalement il va retourner et c'est là où il va établir sa demeure et élargir sa famille. Il avait mis au monde 12 fils qui finalement deviendront les 12 tribus qui forment aujourd'hui Israël. Amen. Mais lorsque la relation de Dieu avec les humains était rompue, aucune nation, et lorsque aussi les nations commençaient à se former sur la terre, aucune nation n'avait la relation avec le véritable Dieu. Aucune nation ne connaissait le véritable Dieu. Mais parce que Dieu avait créé les hommes avec la pensée de l'éternité et la pensée de la divinité, les hommes ne pouvaient pas vivre sur terre sans la pensée d'une divinité. Ainsi, toutes les autres nations commençaient à adorer d'autres divinités que le vrai Dieu, créateur des cieux et la terre. Donc la relation avec des divinités ont commencé avant même l'existence d'Israël. Amen. Ainsi, beaucoup de termes que nous trouvons dans la Bible, ces termes n'ont pas commencé qu'avec Israël. Quand on parle aujourd'hui de l'adoration, nous pouvons penser que non, l'adoration a commencé avec Israël. Non, non. L'adoration du véritable Dieu dans le concert des nations a commencé avec Israël. Mais ce concept d'adoration existait bien que Israël ne soit constitué comme une nation. C'est une précision que je voulais faire pour la suite de ce que nous voulons nous entretenir ce soir. Amen. Amen. Ainsi, quand on parle la pierre de l'angle, ce n'est pas l'invention juive, non. C'est un terme qui a été utilisé avant que Israël ne soit comme une nation. Et beaucoup de termes que Dieu utilise pour communiquer avec son peuple Israël, Dieu ne l'amène pas du ciel. Il prend seulement le vocabulaire contemporain d'Israël et il fait passer le message et sa pensée. Ainsi, quand on veut bien comprendre la pensée divine cachée dans un concept ou dans un terme, il faille retourner dans le contexte où ce mot a été employé et comment ce mot a été utilisé à ce temps-là. Ainsi, on comprendra la pensée de Dieu quand Dieu dit un mot, un concept ou encore un terme. Amen. Amen. Alors, lisons d'abord la Bible et puis nous reviendrons. Luc chapitre 20, versets 17 à 18. Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Amen. 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 Ici, Jésus reprend une prophétie que David, le chantre, déclarait déjà quand il louait et disait à Dieu, aujourd'hui c'est un jour nouveau que le Seigneur a fait. Avant de dire ça, précédemment, il dit que Jésus, il dit, voici la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre de l'angle, choisie
est précieuse pour l'Éternel. Amen. Amen. Quand on parle de la pierre de l'angle, ici à Pointe-Noire, on aura du mal à comprendre c'est quoi la pierre de l'angle. Jusqu'aujourd'hui, ce terme-là continue à être utilisé dans l'architecture. J'avoue que quand j'étais arrivé nouvellement à Pointe-Noire, j'étais sidéré de voir la manière de construire des maisons ici. Pour faire la fondation, on creuse, on jette un peu de béton de propriété et puis on fait la ceinture et puis on met des briques de vin et puis la ceinture et on commence à élever la maison. Je me dis, en bon, ça va tenir. Oh, et je vois des immeubles de 4, 5, 6 niveaux construits de cette manière. Je me disais, mais j'ai vu où un jour ça va s'écrouler. Parce que moi je viens de Kinshasa. Kinshasa pratiquement et Brazzaville, c'est le même système de construction. La fondation ne se fait pas avec de gravier. Non, la fondation se fait avec des moellons. Et c'est ça la pierre de l'angle. Amen. Quand on parle de la pierre de l'angle, on fait allusion à des moellons. Au départ, cette pierre de l'angle n'a pas une bonne forme, n'a pas la forme idéale pour tracer l'angle droit. Mais curieusement, c'est ici où j'ai vu beaucoup de fausses équerres. Et pourtant, dans la construction, en temps normal, ici, on ne devait pas avoir ça. Il y a des coffrages qu'on fait déjà bien avant même de faire, de couler des bétons. Donc, on a toute la possibilité d'ajuster. Mais ici, on trouve des fausses équerres. Mais à Brazzaville et à Kinshasa, où on commence d'abord à poser la pierre de l'angle, qui n'a pas de forme. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui n'a jamais vu des moellons? Tu n'as jamais vu ça? Ah, ça. Des moellons, ce sont des pierres qu'on ne fabrique pas, que la nature elle-même fabrique à partir du fleuve. Il y a d'autres qui sortent de la terre. Et voilà. La caillasse, de l'autre côté, c'est des moellons alors cassés qui deviennent comme des graviers qu'on peut rassembler, mais le moellon, c'est vraiment toute une pierre. Il y en a d'autres qui me dépassent en taille et en... Amen. Amen. Maintenant, il faut prendre cette pierre-là qui n'a pas de forme. Il faut maintenant poser cette pierre. Si tu poses mal le premier moellon, alors le reste est bâclé. Il faut bien poser parce que son positionnement dépendra des autres pierres qu'on posera et même l'édifice tout entier. Et je vous dis, on peut prendre même 2 heures juste pour poser la pierre de l'angle. Ça prend du temps. Il faut bien ajuster, mettre son équerre et savoir que non, avec les fils, quand on tire, effectivement, c'est ajusté. Ce n'est pas comme une brique. La brique sort d'un moule. Le moule est déjà bien formé. Alors quand tu prends déjà une brique, tu poses, facilement tu as l'équerre. Mais ce qui n'est pas le cas avec le moellon qui n'est pas fabriqué. Et retenons qu'avec Dieu, Dieu ne passe pas par ce que la main de l'homme a fabriqué. Dieu utilise toujours des choses naturelles que lui-même a faites. Même quand il parle de la maison, David dit, je vais bâtir une maison pour le Seigneur. Dieu dit non,
Je n'habite pas la maison faite des mains d'hommes. Moi-même, je vais me faire une maison. Amen. Amen. Et on ne prend pas, tu peux avoir beaucoup de moellons, mais il faut choisir la bonne pierre qui te permettra d'ajuster les autres. Et c'est tout un exercice. Choisir la bonne pierre que tu placeras en première, ensuite poser les autres. Si tu fais le mauvais choix, un mauvais casting dans le choix des moellons à poser, le reste de l'édifice est déjà gaspillé d'avance. Il y aura des fissures, il y a risque que ça s'écroule. Donc, les maçons passent beaucoup de temps pour choisir parmi tous ces moellons, quel est le moellon susceptible de nous permettre d'agencer les autres. Et lorsqu'on les trouve, quand on vient pour les poser, on prend beaucoup de temps parce que ça ne s'asseye pas comme une brique. Il faut d'abord bien l'ajuster et la tenir jusqu'à ce que ça sera solide. Ainsi, tu commences à poser les autres. C'est pourquoi nous pouvons maintenant comprendre quand l'apôtre Pierre nous parle de cette pierre. L'apôtre Paul nous parle de cette pierre. Lisons 1 Pierre, chapitre 2, du verset 4 au verset 8. « 1 Pierre, chapitre 2, nous commençons la lecture à partir du verset 4. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Limitons-nous déjà par là. Rejeté par les hommes. Vous savez pourquoi les hommes ont rejeté? Parce que les hommes ne trouvaient pas que non, ça ne correspondait pas. Il y a tellement beaucoup de coins, ça nous sera difficile de poser cette pierre pour construire l'édifice. Alors, non, pas celle-là. Quand on choisit un autre, on dit, pas celle-là. Jusqu'à ce qu'ils ont dit, bon, fabriquons nous-mêmes nos briques à nous. Amen. C'est pourquoi Christ dit, vous les pharisiens, vous rejetez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Or, la tradition, c'est la fabrique des hommes. Mais la parole de Dieu, qui des fois paraît comme contradictoire avec la logique humaine, mais c'est ce que Dieu veut. Amen. Israël, les pharisiens, les anciens d'Israël, lorsque Jésus arrive, c'est lui le Messie, il dit non, un Messie ne peut pas naître d'une femme. Un Messie ne peut pas, on ne peut pas connaître son adresse. Un Messie ne peut pas se fatiguer comme nous aussi nous nous fatiguons. Il n'avait rien qui définissait que non, c'est lui Dieu. Alors ils ont trouvé que non, il n'a pas cette forme. On l'a mis de côté. Parce que pour Israël, le Messie devait descendre du ciel. En partie, ils n'ont pas tort. Mais ils ont seulement confondu les temps des prophéties des anciens prophètes de la Bible. Jésus a été rejeté parce qu'il ne correspondait pas au profil des hommes pour faire des choses comme les hommes les voudraient bien. C'est pourquoi Jésus a dit, le monde ne m'a pas reçu et le monde ne vous aimera pas non plus.
Parce que le monde aimerait ce qui lui convient. Quand tu viens, tu suis les profils, tu suis les canevas déjà établis des hommes, là tout le monde t'acclame, tout le monde t'accepte. Mais quand tu viens, tu ne danses pas du même pied que les autres, on commence à te regarder, tu deviens comme un gênant. Quand tu as 4 femmes prostituées et la 5e arrive, elle ne veut pas faire de la prostitution, elle ne sera pas la bienvenue. C'est pourquoi l'apôtre dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Qui a choisi? C'est Dieu. Dieu a choisi cette pierre. Et pour Dieu, cette pierre, elle est précieuse. Mais pour les hommes, elle est inutile. Parce que ça ne correspond pas. Mais pour Dieu, Dieu dit non. La pierre qui me convient, c'est celle-là. Même si elle n'a pas de forme. N'oublions pas, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. L'enjeu est de taille. L'enjeu, c'est quoi? C'est celui qui doit régner en Israël. Quelqu'un dit, celui qui vit dans les ténèbres, c'est lui qui dominera le monde. Ah! Non. C'est vraiment les antipodes contraires. Jésus, le prince de paix, lui qui est la lumière, il doit dominer. Et Satan, pour lui, il doit être dans le ténèbre pour dominer le monde. Un peu comme disent les anglophones, celui qui se cache est plus intelligent que toi. Parce que lui, il sait qu'il y a un danger ici. Il sait que non, toi tu viens, je veux te tuer. Mais toi, tu ne sais pas que lui, il est là. Mais lui, il sait qu'il est là et il sait que toi, tu viens. Vous comprenez? Celui qui se cache est plus intelligent que toi. Toi, tu viens innocemment. Mais lui, il sait que toi, tu viens. Mais toi, tu ne sais pas que lui, il se cache là. C'est ça le diable. Il donne des pièges dans la pensée des hommes. Christ dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Mais qui Jésus a chassé? C'est le Satan. Arrière de moi, Satan. Mais souvent, nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous abandonnons à tout ce qui nous s'offre à nous. Soit disant, bon, Satan n'est pas là-bas, c'est juste la tradition des hommes. Or, derrière la tradition des hommes, c'est caché le diable. Celui qui vit dans les ténèbres régnera sur le monde. Ça, c'est le principe de ce monde-là. Amen. L'enjeu est de taille. C'est qui dominera le monde, qui s'assiera sur le trône, qui est en Israël. Et c'est bien précisé, celui qui dominera Israël régnera sur le monde entier dans ces derniers temps. Ils le savent. Ils le savent. Or, nous savons que cette place-là, c'est pour Christ. Une seule chose que le diable ne connaît pas. Voilà pourquoi moi je bénis toujours le Seigneur dans tout ce que les francs-maçons qui pensent être le maître du monde, dans tout ce qu'ils font, il y a toujours une pièce qui leur manque. Ils peuvent contrôler tout le monde. Ils peuvent contrôler tous les secteurs de la vie. Ils peuvent mettre les chaos. Mais aussi longtemps que les chrétiens sont encore dans le monde, nous avons encore de l'espace parce qu'il leur manque une pièce pour que la puzzle soit complète. Or, la pièce qui leur manque, c'est cette pièce-là qui est comme la fondation. Pour Dieu, celui qui veut être élevé doit commencer d'abord par être rabaissé. Or, pour le diable, il ne connaît pas ce principe. Depuis le commencement, il a envié le trône. Il dit, je monterai, je m'asseoirai aux côtés de celui qui est Dieu et je serai semblable au Très-Haut.
Ils ne savaient pas le principe. Mais quand Christ arrive, Christ commence d'abord par se rabaisser. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné cette place enviée par le diable. La voie pour aller s'asseoir sur le trône, il faut d'abord se rabaisser. Aussi longtemps que tu ne te rabaisses pas, tu ne peux pas monter. Oh, regarde très bien, dans ce monde-là, personne ne veut être l'esclave de l'autre. Personne ne veut se rabaisser en dessous de l'autre. C'est la course au pouvoir. Qui sera le plus grand? Qui sera le plus meilleur? Et cette course effrénée vers la première place, c'est ce qui leur fait défaut. Alléluia. Amen. La pierre de l'angle. Jésus n'avait pas ce profil pour les hommes. Est-ce que nous allons choisir cet homme pour qu'il gouverne sur nous? Non. Nous connaissons sa mère, il est là, elle est là. Nous connaissons ses frères d'ailleurs. Son père, entre guillemets, son père, Joseph. On ne sait pas si c'est lui le vrai père. Donc Jésus n'avait pas le profil pour les hommes qu'il soit celui qui doit dominer. Alors on l'a mis de côté. Ce que les hommes rejettent, c'est ce que Dieu récupère. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi. Et pour Dieu, il devient précieux. Je dis à quelqu'un ce soir, rejeté par la famille, par les amis, ne pleurnichez pas. Le rejeté des hommes sont les choix de Dieu. Amen. Aussi longtemps que tu es le choix des hommes, Dieu ne va pas t'accueillir. Chaque fois que les hommes te rejettent, ils te placent sur la piste pour que Dieu te récupère. Amen. Après avoir pleuré parce que toute séparation, disait cette dame, la Sévignon, que la douleur de la séparation. Après avoir fait ce deuil de la séparation, rebousse-toi, regarde au Seigneur. Parce que lui, il veut te récupérer. Parce qu'il sait ce qu'il fera avec toi. Le monde ne sait pas quoi faire avec toi. Mais Dieu sait quoi faire avec toi. Parce que tu es dans son plan. Dans le plan des hommes, ils ont tout calculé sauf Christ. Ils ont rejeté Christ. Mais Dieu l'a choisi et pour Dieu, il devient précieux. Et que dit la suite? Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, pur Jésus-Christ. Par Jésus-Christ plutôt. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire. Waouh! Pas n'importe où. En Sion. Et dans ce film-là, on dit, celui qui dominera, celui qui régnera en Israël, dominera sur le monde. Mais or, Christ a été déjà placé là-bas, comme la pierre de l'angle. Tout ce qu'ils feront ne réussira pas. Je vois la psychose saisir beaucoup de gens. Ces derniers temps, avec cette pandémie, bien-aimé dans le Seigneur, je sais que je mourrai. Je sais que je ne suis pas éternel. Mais une chose est vraie. Je mourrai quand Dieu dira, maintenant, viens à moi. Amen. Christ devait mourir. Quoi qu'il soit éternel, Dieu ne meurt jamais. Mais en venant dans le monde, il savait qu'il va mourir. Mais il n'était pas mort par le coup des hommes. Il n'était pas mort par la machination de Judas et des pharisiens. Mais il était mort quand lui-même l'avait décidé. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ne craignons pas. Dieu est avec nous. Nous sommes dans le plan de Dieu. Ils peuvent tout faire, mais ils n'ont pas la pièce nécessaire, la pierre de l'angle. Tout ce qu'ils font est déjà biaisé. Je mets une pierre angulaire en Sion. Et parce qu'ils ont rejeté, Dieu a récupéré et Dieu l'a posé là-bas. Et ça devient maintenant une pierre d'achoppement pour eux. Dans tout ce qu'ils veulent faire, ils doivent tenir compte de ça. Mais comme ils ne maîtrisent pas cette pierre-là, ils ne savent pas comment évoluer.
Ainsi, ils veulent maintenant éliminer tous ceux qui ont le nom de cette pierre-là. Pensant qu'en nous éliminant, pensant qu'en nous écrasant, ils auront de l'espace. Mais ce qu'ils oublient, dans le champ qui est ce monde, le premier à s'aimer, ce n'était pas le diable. Le premier à s'aimer, c'était Dieu lui-même. Et qu'est-ce qu'il a sémé? Il a sémé les fils du royaume. Il ne nous a pas sémés au ciel, mais il nous a sémés sur la terre. Il nous a sémés dans ce monde. Et c'est la nuit où il y a la confusion, où on ne voit pas avec précision que l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Mais pourquoi le blé a peur de l'ivraie? Tu as été semé les jours. Et tu croîtras avec précision. Parce que tu as été semé les jours. Mais l'ivraie qui a été semé la nuit, c'est lui qui doit chercher l'espace. Alléluia. Cette pierre qui est choisie est précieuse pour Dieu, mais c'est la même pierre qui devient la pierre d'achoppement pour les hommes. Et Jean-Luc nous dit, celui qui tombera sur cette pierre sera comment? Brisé. Et celui sur qui cette pierre tombe sera écrasé. Mais nous ne sommes ni ceux sur qui la pierre tombe, ni moins encore ceux qui tombent sur la pierre, mais nous sommes posés. Ou la pierre tombe sur toi, ou tu tombes sur la pierre, dans tous les deux cas, c'est la mort. Mais la troisième possibilité, c'est que l'architecte, celui qui avait posé la première pierre là, qu'il te pose aussi. J'ai dit à quelqu'un, si Dieu n'avait pas échoué à poser Jésus-Christ à Sion, il n'échouera jamais à te poser aussi à Sion. Nous régnerons avec Christ. Celui qui a été posé à Sion régnera dans le monde et nous régnerons avec lui. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui nous pose. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas venus tomber. Sinon, on serait déjà brisés et écrasés. Mais Christ lui-même vient nous poser. Et quand on pose, c'est avec précision. Dieu prend tous les temps possibles pour poser cette pierre. Pour te poser, mais poser moi. Et quand Dieu pose, c'est avec la précision chirurgicale qu'aucun autre architecte ne peut poser. Et celui qui croit en elle ne sera jamais confus. La confusion ne sera pas à nous. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Destinés à la confusion. Parce qu'ils n'ont pas cru à la parole. Mais toi et moi, nous avons cru à la parole, et Dieu veut nous positionner sur cette pierre qui est Christ, afin que nous bâtissions l'édifice qui est sa maison. Pour la petite histoire, nous connaissons tous l'histoire. David prend la décision de bâtir le temple de Dieu. Quand il se voit, lui, roi, dormir au palais, et alors que l'arche de Dieu, dormir sous des tentes, il dit non, non, c'est pas possible. Suis-je plus important que Dieu? Non. Alors je vais bâtir une maison pour Dieu. Dès que cette intention était montée dans son cœur, il en parle au prophète Nathan, et le prophète lui dit, va faire ce que tu as à cœur, car Dieu est avec toi. Le prophète va chez lui, la même nuit, Dieu se révèle au prophète pour lui dire, non, 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 le conseil que tu avais donné à mon serviteur, ce n'est pas ça ma volonté. Va lui dire, c'est un homme décent, ce n'est pas lui qui me bâtira la maison, mais ce sera celui qui sortira de ses entrailles, qu'il rassemble tous les matériels et qui donne des ordres. Et Nathan vient le lendemain, il dit au roi David prend toutes les précautions pour rassembler les matériels. Et voilà Salomon
qui sort de lui et Salomon vient pour bâtir la maison. Il a pris 7 ans pour bâtir cette maison. Et il a fini, il a pris 11 ans pour bâtir sa maison à lui. Et au bout de toutes choses, il veut maintenant pour inaugurer le temple de Dieu. La maison qu'il a bâtie pour le Seigneur. Écoutez la prière. Oh Dieu, est-ce que tu habiterais réellement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, des cieux et des cieux ne peuvent pas te contenir. Et où sur la terre trouverons-nous un espace pour te bâtir une maison qui puisse te contenir? Mais agrée seulement ce temple qui est construit pour abriter ton nom. Et Dieu agréa ce temple. Amen. Pourquoi? Parce que lui-même avait dit, je n'habite pas la maison faite de mains d'hommes. J'habiterai dans la maison que moi-même je construirai. Or, pour que Dieu construise cette maison, il doit d'abord commencer par poser la première pierre. La pierre de l'angle, qui déterminera l'édifice. Et cette pierre a été posée. Et cette pierre-là, c'est qui? C'est Christ. Quand on réussit déjà à poser la pierre de l'angle, la suite c'est facile. On prend tous les temps possibles pour poser cette pierre, car la suite dépendra. La vitesse que vous allez prendre dépend de comment vous avez posé convenablement la première pierre. Dieu a pris tout le temps pour poser Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Et parce qu'il a fini de poser Christ, il commence maintenant à nous positionner nous autres. Or, Salomon, qu'est-ce qu'il faisait? Toutes les pierres qu'on amenait, parce que les pierres n'avaient pas de forme, dans le désert, on taillait ces pierres. Ces moellons qui n'avaient pas de forme, on les taillait, on enlevait des bosses, on enlevait des coins qui pouvaient faire défaut. Et quand on amenait dans le lieu de la construction, on n'entendait pas de coups de marteau. On posait exactement chaque pierre à sa place parce que la préparation était déjà ailleurs dans le désert. Alléluia. Amen. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, l'apôtre Pierre nous dit, vous aussi comme des pierres vivantes. Si lui est une pierre vivante, nous aussi nous sommes des pierres vivantes. Mais pour qu'il soit posé, comment Dieu a fait? Dieu a commencé d'abord par le tailler avec la main des hommes. Sur la croix de Golgotha, cet homme a souffert. Jusqu'à douter même de la parole de son père. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'apôtre Paul nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. La grandeur de la gloire qui nous attend, bien-aimés, ce n'est pas par des petites choses que Dieu va nous faire passer. C'est pourquoi il a dit, celui qui vaincra, je le ferai entrer dans la maison de mon Père et il n'en sortira plus jamais. La pierre qui trouvera sa place après la pierre de l'angle, c'est cette pierre-là qui régnera avec Christ. Il ne sortira plus. Nous devons accepter d'être brisés pour avoir la forme qu'il faut et être posé. Le chemin par lequel il est passé, c'est le même chemin par lequel nous allons aussi passer. Il dit, celui qui veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Le travail de brisement, le travail de taillage. Il est en train de nous tailler pour nous positionner dans sa maison. Et cette œuvre, ce n'est pas un homme qui l'a fait. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Parce que c'est lui-même qui bâtit cette maison.
Laisse-toi entre les mains du Seigneur qui te donne sa forme à lui. Il connaît là où tu dois être placé. Il connaît là où tu dois être posé. Christ a été taillé par le rejet des hommes, par le mépris des hommes. Bien-aimés, tout ce que Jésus avait fait suffisait pour que les hommes l'acceptent et l'adoptent. Imaginez-vous, vous avez dans la famille un aveugle qu'aucun médecin ne peut soigner, mais Jésus arrive, il le guérit. Lazare qui est mort, enterré 4 jours après, il sentait mauvais, la famille était inconsolable. Mais quand Jésus arrive, il le ressuscite. Lazare revient à vie. N'est-ce pas là un sujet de gloire, un motif pour que les hommes l'acceptent? Mais malgré tout ce qu'il a fait, les hommes l'ont rejeté. Et le jour où Jésus monte, il ne laisse une église que de 120 personnes. Est-ce que les 120, c'était seulement ceux qui ont bénéficié de la grâce du Seigneur? Non, non. Pourquoi? Parce que Dieu, personne, lui-même il avait dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. En d'autres termes, le Père a endurci le cœur des gens pour que Jésus soit rejeté par eux, afin qu'il soit repris par lui-même. Tu pourras faire de bonnes choses pour des gens. Tu vivras correctement avec les gens dans la société, mais tu ne seras pas adulé par la même société, tout simplement parce que Dieu ferme leur cœur, parce qu'il a un plan pour toi. Il a un plan avec toi. C'est pourquoi un bon chrétien, ce n'est pas celui qui fait des choses pour que les hommes acceptent, mais il fait pour s'acquitter de sa conscience vis-à-vis de Dieu. Le reste, ça ne dépend plus de toi qui as fait, ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Il a dit, on vous mènera dans les tribunaux. On dira faussement des choses à vos sujets. Mais ne craignez rien, car j'ai vaincu. Il a vaincu quoi? Il a vaincu le monde. Vaincre le monde, ça veut aussi dire être positionné dans le même monde de manière à ce qu'on devienne inamovible. Quand il dit « j'ai vaincu le monde », cela ne veut pas dire que non, qu'il a quitté le monde. Il est parti, mais il est resté dans le monde, bien positionné, et personne ne peut effacer le nom de Jésus. Jésus lui-même, si on parlerait de Jésus comme étant humain, depuis combien d'années Jésus est parti du monde? Mais le nom de Jésus continue à faire de miracles. Le nom de Jésus continue à être adoré. Le nom de Jésus continue à sauver. Le nom de Jésus continue à faire les choses que lui-même il avait fait quand il était sur la terre. Amen. Quand il était venu, c'était Israël qui le connaissait et les villes environnantes. Mais quand il reviendra, c'est tout le monde qui le saura. Même ceux qui n'ont pas vécu à son temps reconnaîtront, voici le Messie. Réfléchissons. La maison que Dieu veut construire, ou la maison que Dieu construit, que Jésus-Christ est la pierre angulaire, cette maison se trouve où c'est? Au ciel ou sur la terre? C'est clair. Au ciel, il n'y a pas de maison à construire. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Il n'a pas dit que non, je m'en vais vous construire des maisons là-bas. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Nous préparer des places.
J'ai la bonne nouvelle. Il y a déjà des places disponibles. Jésus n'est pas allé là-bas en tant que menuisier pour prendre le temps de chercher les planches, des pointes, commencer à tailler. Bon, ça c'est qui? Chadan. Il est comment? Bon, Chadan commence à devenir un peu gros. Bon, comment faire? Bon. Non, non. Amen. Amen. Il y a des places déjà. Quand il est entré, les places qui étaient occupées par les anges, les archanges, les chérubins, quand il s'élève, Jésus n'est pas plusieurs, Jésus est un. Il entre seul pour s'asseoir sur le trône. Mais combien s'élèvent sur leur trône? 24 vieillards s'élevèrent au même instant pour quitter le trône et dire: c'est toi qui es digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau, et tu es digne de t'asseoir sur le trône. Et depuis lors, on nous dit là-bas au ciel 2 positions ou 3 positions. La position assise, c'est la position du chef, Jésus-Christ. La position debout et prosternée, c'est l'attitude que les anges ont adoptée. Mais pourquoi ils ne récupèrent plus leur trône? Ils ont laissé 12 pour Israël, 12 pour l'Église. Ne vous en faites pas, il n'y a pas que 24. Le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement, qui veut dire le gouvernement venu d'Israël a une représentation, le gouvernement venu des nations de l'Église a aussi une représentation. Lisons maintenant Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22. N'oublions pas, ceux qui ne montent pas ne redescendront pas pour régner avec lui. À la tribulation, la grande tribulation, il y aura aussi des chrétiens qui resteront. Mais qui aussi, certains parmi eux, comprenant que non, ils ont raté la première session, d'autres vont braver la fameuse marque de la bête 666. Éphésiens chapitre 2, 11 à 22. Ils vont braver cela, mais écoutez, ils seront sauvés, la Bible nous dit, comme au travers du feu. La vie éternelle. Mais régner avec Christ, non. Pour régner avec lui, il faut d'abord monter. C'est le lieu d'investissement, d'intronisation aussi. Lisons Éphésiens, chapitre 2, du 11e verset au verset 22. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de la cité en Israël. Privés de quoi? Privés de quoi? Où c'est? En Israël. Quand l'apôtre Paul parle de ces choses, il parle à qui c'est? Aux Éphésiens. L'Éphèse n'est pas une ville d'Israël. Non. Mais il leur dit, autrefois, vous étiez sans Christ, sans Dieu, privés des droits de la cité en Israël. C'était autrefois. En d'autres termes, mais maintenant, vous avez les droits. Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés
par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait que un, et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Des deux. Le temps me manque d'aller à Zacharie pour vous prendre. Celui qui trisse l'alliance des deux. Quand on parle des deux ici, on fait allusion à quoi? À Israël et à l'Église. Nous qui étions des païens autrefois, sans droit de la cité, mais par sa mort, il nous a rapprochés. Celui qui est en Christ a déjà la garantie, un jour, d'habiter à Jérusalem. J'ai dit à ceux qui payent des billets aujourd'hui pour aller au pèlerinage ou encore au tourisme en Israël, allez pour vous. Nous qui n'avons pas encore de moyens, Dieu soit loué. Si j'ai le moyen, je vais investir dans autre chose. Je n'ai pas encore porté la veste de Versace. Si j'ai l'argent, je ne partirai pas là-bas, j'achèterai le costume de Versace pour porter. Parce qu'aller en Israël, je connais le jour où j'irai. Ça ne dépend pas des billets que je vais acheter. J'ai déjà les droits, j'ai les visas. Si l'ambassade d'Israël aujourd'hui ici ne veut pas me donner le visa, mais en Christ, j'ai déjà les visas. Non seulement les visas, mais j'ai aussi les laissés-passer. Non seulement les laissés-passer, j'ai aussi les titres de propriété. Ça me suffit pour être heureux en Christ. La conformité en Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, la nouvelle cité, non, ce n'est pas la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, c'est autre chose. Quand on parle de la nouvelle Jérusalem, c'est le ciel. Amen. Mais quand on parle de la cité, la Jérusalem, c'est cette Jérusalem-là. Netanyahou est dans le plan de Dieu. Vous pensez que c'est en vain qu'il est en train de grignoter les terres des Arabes là et en train de construire des colonies là-bas. Mais il construit pour qui? Il construit pour qui? J'ai une sœur en Christ qui vit là-bas. Il dit, pasteur, ici, il y a beaucoup d'appartements vides. J'ai dit, les appartements là, ce sera certainement pour ceux qui venaient tantôt là. Mais nous, ce sera des villas. Amen. Je n'ai pas d'autre moyen de vous le dire. Même en riant, mais c'est vrai. Ça rentre dans le plan de Dieu, ce que Netanyahou est en train de faire là. C'est au vu aussi de tout le monde. La communauté internationale, excepté les États-Unis, qui l'encourageaient à l'époque de Trump. Mais tout le monde était contre. Mais le monsieur n'a pas résigné. Il n'a pas arrêté de le faire. Parce qu'il sait que ce que je fais là, bien aimé, quand Dieu est derrière toi, quand tu fais quelque chose, et qui est considéré dans le plan de Dieu, qu'on le veuille ou pas, ça va se faire. Amen. Alléluia. Amen. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Nous sommes des concitoyens. C'est l'apôtre Paul qui dit,
il appelle les Éphésiens des concitoyens. Lui, il est qui? Il est israélien. Il dit, vous êtes mes concitoyens. Ah, est-ce qu'il y a des Israélites ici? Amen. Nous les sommes. Paul a dit, je suis romain, alors qu'il était israélien. Il connaissait les droits. Si un jour tu te retrouves là-bas, on veut t'expulser, dis, voulez-vous expulser un autochtone ou bien comment? Un citoyen israélien sur sa terre? Comment tu le dis? En Jésus-Christ, je suis votre concitoyen. Ils connaissent les Écritures. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ a été déjà positionné. Avant de quitter le monde, il a laissé des racines. Il est resté comme cette pierre qu'on ne peut jamais déboulonner, qu'on ne peut jamais déplacer. Et nous aussi, nous monterons et nous redescendrons pour régner avec lui. Pas ici au Congo, ce serait depuis Jérusalem, depuis Israël, que nous régnerons avec le Seigneur. Et nous viendrons ici au Congo pour rendre visite et gouverner partout dans le monde. Mais c'est depuis Jérusalem. Bien aimé, ça peut paraître comme utopique ces choses, mais c'est la vérité. Celui qui nous le dit, celui qui nous le garantit, ce n'est pas un homme. C'est celui qui a tout dit et qui se sont littéralement accomplis. Et c'est le même qui continue à dire. Alors, la Bible dit que celui qui a cette espérance en lui se sanctifie comme lui-même il est saint. Inclinons nos têtes dans la prière. Dans son amour, Dieu la paix.